Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une série de 3 vidéos. Oui, donc je ne fais qu'une intro pour les 3, tout simplement parce que on arrive à la fin de l'année 2023 et j'ai beaucoup évolué pendant cette année. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, notamment plein de soucis de santé avec les poneys. Qui ont conduit à de nombreuses réflexions, de nombreux projets qui se sont un petit peu accélérés, d'autres un petit peu ralentis, et d'autres choses qui ont ouvert de nouveaux projets, de nouveaux horizons, de nouvelles façons de voir les choses pour ma part. Et donc je me suis dit que j'allais tout simplement partager ça avec toi sur 3 vidéos. Pourquoi? Parce que il va y avoir une partie concernant l'élevage, une partie concernant le club et enfin une partie sur un tout nouveau projet qui va voir le jour d'ici quelques années, parce que c'est un projet qui sera de longue haleine, qui va permettre de stabiliser un peu toute la structure, j'espère en tout cas. Sur le papier c'est ce qui marcherait, donc voilà, je me suis dit que ce serait intéressant de pouvoir t'en parler, puisque ici, tout simplement c'est le journal de la ferme équestre en fait, et c'est pour que tu vois un peu l'évolution qu'il y a et qu'en tant qu'individu, personne, on peut toujours changer, faire évoluer nos projets, avoir des rebondissements qui nous font avancer plus vite que d'autres. Et que dans tous les cas, avec tout ce qui peut se passer dans ta vie, tout te sert de leçon et rien n'arrive par hasard. On a toujours ce que, entre guillemets, certains diront on mérite, d'autres diront on a toujours des choses qui nous arrivent pour nous faire évoluer, avancer, et moi je suis plutôt à voir les choses comme ça. Donc écoute, moi j'arrête cette intro là parce qu'elle va être trop longue et on va parler de l'élevage. Alors comme je te disais, niveau élevage, on a quand même en 2023 beaucoup avancé, puisque Numénor est né, et Numénor c'est le premier poulain élevage. Alors élevage, pourquoi? Parce que pour moi de l'élevage c'est le fait de vendre les produits, et tu sais que je fais naître pour garder pour le club. Donc en fait pour moi ça c'est plus du renouvellement de troupes, de cheptel, chose qu'on fait très traditionnellement en élevage laitier, de vaches, allaitantes également. Mais c'est vrai que pour le club, les chevaux en soi, c'est quelque chose qui n'est pas trop pratiqué, mais qui commence petit à petit à se mettre en place sur certains clubs. En tout cas, dans le rayon où je suis, il y en a de plus en plus qui s'y mettent. Pourquoi? Parce que les poneys deviennent de plus en plus chers, et ça, je t'en avais déjà parlé. Donc du coup, moi, tu le sais, le prochain poney à naître, c'est celui d'Aloha, c'est celui qui va être là pour remplacer Chico. Alors voilà, tu verras qu'il y a eu des petits changements, mais normalement dans les projets que j'avais l'an dernier en 2022, c'était ça l'idée. Maintenant tu comprends bien que les choses ne sont plus telles quelles, mais en soi ce poulain il va quand même rester pour le club, et il va être là pour soulager les autres poneys qui sont au travail, et notamment les poneys qui sont un petit peu plus vieillissants. Au niveau donc de l'élevage pur, je n'ai que Gateway et Numénor qui sont là. Donc pour l'instant les deux sont toujours ici. Numénor a 5 mois au moment où je te fais cette vidéo, et donc il n'est pas encore sevré, ça va venir progressivement. En le connaissant de mieux en mieux, j'ai tout simplement pris la décision de le garder jusqu'à son débourrage, début de son travail. Pourquoi? Parce que c'est un poney qui va être exceptionnel, qui a un caractère formidable et qui va être top. Mais le problème c'est qu'il va trop donner et il est physiquement très en avance. Donc en fait j'ai peur qu'à l'avenir les cavaliers, ces futurs cavaliers, en profitent un peu trop, veuillent avancer plus vite. Alors c'est un gros défaut de l'humain, c'est toujours vouloir plus vite et avoir ce qu'on n'a pas. Avoir tout de suite en fait, tout simplement. Et le problème c'est que c'est le genre de poney qui va le faire au détriment de sa santé, et donc moi j'ai envie de le préserver un petit peu de ça. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette décision là. Au niveau de Gateway, j'ai pris la décision en 2024 de la renvoyer à la saillie. Alors c'était pas ce qui était initialement prévu, puisque si tu me suis, tu sais que j'avais prévu d'envoyer Paloma pour un renouvellement nouveau de cheptel. Sauf que actuellement avec ce qui se passe entre Chico et 15, tout simplement tu comprendras très bien que là je préfère garder Paloma qui est en activité, qui travaille,
et qui travaille très bien. Au lieu de l'envoyer à la saillie et de lui faire son année un petit peu de pause, elle aura du coup l'an prochain, en 2025, elle ira à la saillie pour un poulain 2026 et je fais comme ça. Pourquoi? Parce que tout simplement Minas en 2026 elle aura 4 ans et donc elle pourra commencer à travailler au club et soulager en fait Paloma au moment où sa gestation commencera à être un petit peu évoluée et après la remplacera quand elle sera proche de son terme. Donc je pense que c'est beaucoup plus judicieux et beaucoup plus raisonnable de le faire comme ça. Et pour l'instant je n'ai pas encore décidé quel sera l'étalon de Gateway pour ce poulain 2024, mais en tout cas le poulain sera proposé à l'avant. En 2024 l'élevage va prendre un gros boom en avant également, je l'espère en tout cas, mais comme je te dis on va faire une nouvelle saillie. Donc il y a ce biais là, on va avoir un nouveau poulain pour l'élevage, donc ça me fera 2 poulains qui seront proposés à la vente. Bien sûr, le poulain à naître en 2025 sera proposé à la vente dès sa naissance comme a été proposé Numénor autour de ces 2-3 mois. Et ensuite, eh bien, on verra ce qu'il en est. Si je vois que mentalement c'est un Numénor, je le garderai jusqu'au début de son travail. Et si je vois qu'il est plus sensible, eh bien, je mettrai un peu plus d'annonces, essaierai de le vendre un peu plus rapide. Parce que pour moi, un cheval sensible, plus il va être tôt avec son futur propriétaire et mieux ce sera. Il y aura une relation très fusionnelle qui va se créer, ça va aider pas mal de choses et permettre d'avancer mieux que si ça arrive un peu plus tard, même si rien n'est impossible, on est d'accord, tout est possible et ça va pas trop mettre de bâton dans les roues. Mais j'ai moi vu la différence entre des poneys qui sont très sensibles que j'ai eu après d'autres personnes et des poneys que j'ai pu faire naître ou avoir dès leur jeune âge. Et il n'y a pas photo, il y a quand même une énorme différence. En plus j'ai décidé de participer au modèle et allure avec Minas. Alors rien n'est encore fait puisque Minas encore elle a 1 an. On verra quand on se rapprochera de l'échéance. Mais en tout cas on commence à travailler comme tu as pu le voir sur la vidéo de la semaine dernière, en vue de préparer ses modèles et allures. Donc elle va présenter les 2 ans, il y a une épreuve donc obstacle en liberté et donc le but c'est de physiquement la préparer et mentalement derrière pour qu'elle puisse faire cet exercice là. Moi je trouve ça très important de les amener en modèle allure. Alors je sais que je n'ai amené qu'Erebor jusqu'à présent, mais je vois la différence entre par exemple Erebor qui a fait les modèles allure à 2 ans et 15 qui ne les a pas fait sur tout ce qui est amené en concours, etc. Erebor est beaucoup plus stable, beaucoup plus calme également, alors que c'est pas du tout son tempérament de base, mais en tout cas elle est posée quand on va à l'extérieur, alors que 15 c'est le contraire, elle va être un peu plus dans l'émotion, alors que ici c'est tout l'inverse en fait. Donc pour moi je suis convaincue que ça peut aider. Et donc Minas ira faire ses 2 ans en juin si tout se passe bien et qu'on a tous les feux verts des professionnels qui nous entourent. Donc comme tu vois ça va bien avancer, la saillie qui va arriver également et en 2024 on aura potentiellement une avancée également sur l'élevage puisque j'ai pris la décision, comme tu le sais, d'avoir un étalon. Donc ça je t'en avais déjà parlé dans la vidéo de l'an dernier, je te la reglisse juste ici dans le petit si tu veux aller la voir. Comme ça tu vas pouvoir avoir la continuité en fait de la réflexion que j'avais commencé à faire et que je t'avais commencé à te mettre là. Et donc j'ai pris la décision en fait tout simplement que le futur étalon que j'aurai, ce sera en fait le fils d'Erebor. Donc oui, Erebor n'est pas encore maman, voilà, on va le dire comme ça. Mais dans l'idée j'aimerais bien qu'Erebor elle me fasse 2 poulains, un mâle et une femelle. Donc une femelle pour avoir une poulinière en fait et un mâle pour avoir un étalon. Et donc là tu dois te dire ouais mais ça va un peu bloquer ton idée puisque Erebor et Gateway sont demi-sœurs. Donc du coup ça fait un petit peu proche, tu pourras pas faire saillir ton étalon avec Gateway. Et donc oui je vais te dire ça, pour moi il n'y a pas de souci parce que l'étalon déjà il me permettra de faire mon renouvellement de cheptel normalement. Si je fais bien le croisement et que je mets un étalon qui est très stable pour croiser avec Erebor, normalement je devrais avoir un poulain qui est beaucoup plus stable qu'Erebor et donc qui pourra apporter énormément. Ce fait est que les juments du club vont pas toujours aller à la saillie, mais de temps en temps vont pouvoir y aller. En tant que tel, au niveau de l'élevage, c'est sûr qu'il va falloir que j'ai d'autres juments, d'autres poulinières en fait tout simplement, de sang différents qui puissent en fait être croisés avec cet étalon et ce sera fait
puisque quand le poulain d'Erévor sera né, donc à un moment on sera en route pour faire cet étalon, et bien je commencerai à chercher éventuellement des futures poulinières, puisque j'aimerais les prendre un petit peu jeunes. Au vu des prix actuels des poneys, on va dire financièrement, ce sera plus abordable pour moi une jeune, donc folle, ou 1 an, voire aller 2 ans grand max, que d'aller prendre une poulinière déjà active. Ça risque d'être plus compliqué financièrement pour moi. Et donc, en fait, les futures poulinières seront un petit peu choisies en fonction de comment sera mon futur étalon. Donc comme je te dis, ça sera quelque chose qui sera pour plus tard. Mais en tout cas, ça viendra progressivement sur l'élevage. Bref, pour conclure tout ça, dans mon élevage futur, du coup dans quelques années, le but ce serait d'avoir mon étalon maison et 3 voire 4 poulinières actives par an. Alors ça ne veut pas dire que j'aurai 4 poulains, on va dire, tous les années, mais en tout cas il y aura 4 poulinières vraiment pour l'élevage et pas qui seront des juments de club que je fais saillir. Je pense que tu as compris l'idée. Voilà pour toutes les réflexions que j'ai eues sur l'élevage. Dernière petite info aussi que je dois te dire, c'est tout simplement qu'il y a un centre d'insémination qui ouvre juste à côté de mon écurie, donc à 10 minutes. Et là ça va être vraiment pour moi un renouveau, puisque je ne vais pas être obligée de laisser en fait en pension mes juments que je vais amener à la saillie. Je vais pouvoir faire les allers-retours parce que comme je te dis, à 10 minutes, franchement c'est faisable. Et également je peux me le permettre puisque ma vétérinaire me fait le suivi gestation directement à l'écurie. Donc voilà, pour moi il y a nos soucis on va dire là-dessus, donc ça va me faire économiser énormément de temps, énormément d'argent aussi, puisque les pensions des poulinières plus les déplacements, ça coûte de l'argent, et donc je vais pouvoir potentiellement de temps en temps aller chercher des étalons un peu plus haut de gamme si je puis dire, même si j'aime pas ce terme là, mais me faire plaisir avec des étalons qui sont un peu plus chers, voilà on va dire ça comme ça, à la saillie pour croiser avec mes juments, et c'est quelque chose voilà, qui me fait plaisir également. Bref, voilà pour, comme je te disais, pour tout ce qui est côté élevage. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu.